بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. En toute franchise, la thématique qui m'a été proposée est très intéressante. Cependant, les événements actuels me poussent à en aborder une autre. Parce que il y a un proverbe qui dit « Likulli maqamin maqal ». Il y a des choses qu'il faut dire à certains moments parce qu'elles auront un impact à ce moment précis. Et une fois le moment dépassé, le discours lui-même sera dépassé. Et je crois que les intervenants d'hier et ceux de tout à l'heure vont continuer à alimenter la thématique du savoir et de la science. Le Coran est fait d'histoire. Al-Qasas. D'ailleurs, il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle le récit. Al-Qasas. Et Dieu ne cesse dans le Coran de nous dire que nous devons cogiter, nous devons réfléchir, nous devons tirer des leçons de ces histoires. Et l'histoire qui revient le plus souvent dans le Coran, qui est récurrente, c'est l'histoire de Moussa et de Pharaon, n'est-ce pas? D'ailleurs, ce sont les deux noms les plus cités dans le Coran, le nom de Moussa et le nom de Pharaon, parmi les êtres humains. Et toutes ces histoires ont un objectif, c'est d'illustrer une idée. Il y a ce qu'on appelle l'abstrait et il y a le concret. Chaque fois qu'il y a une idée dans le Coran, Dieu donne un exemple pour qu'on la comprenne, qu'on l'assimile. Il y a une histoire particulière dans le Coran qui est différente des autres histoires parce que elle nous est contée, cette histoire, dans une seule sourate, et toute la sourate ne parle que de cette histoire. C'est l'histoire de Youssouf, alayhi salam. Il y a une sourate qui s'appelle la sourate Youssouf. Et elle commence par le rêve que Youssouf alayhi salam fait, et elle se termine par l'avènement de Youssouf en tant que souverain tout-puissant. Pourquoi cette histoire dans le Coran? Dieu le dit, Nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas. Je vais te raconter au messager, Dieu parle à son prophète, mais en fait il parle à tout musulman à travers le prophète. La meilleure des histoires, la plus belle des histoires. Et cette histoire est remplie d'enseignements. Et je ne vais pas vous la raconter parce que j'ai rien à faire. Je ne vais pas mettre dans le Coran cette sourate pour augmenter le nombre de pages qui est dans le Coran. Cette sourate, vous devez l'avoir à l'esprit parce que dedans, il y a une histoire d'un homme que vous devez prendre comme exemple. Ulaika alladina hadallah fabihudahum iqtadi. Ces gens-là, les prophètes, Dieu les a mis sur le droit chemin. Et nous devons connaître ce chemin qui est droit et le suivre. Malheureusement, beaucoup de gens lisent la sourate Youssouf, ont déjà entendu parler de l'histoire de Youssouf, mais ils n'ont pas fait l'analyse qu'il faut. Si bien que rien ne les interpelle et ça n'a pas de conséquences sur leur quotidien. Alors, je vais vous prendre un passage de l'histoire de Youssouf et vous allez voir comment ce passage est fondamental pour nous musulmans français en ce 21e siècle qui a commencé avec ce que vous savez, le fameux 11 septembre, qui est une déclaration de guerre contre l'islam, contre les musulmans. Et malheureusement, jusqu'à présent, les musulmans n'ont toujours pas eu la réaction qu'il faut. Et on sait très bien
que nous sommes loin de l'action. Mais au moins, si nous devons réagir, réagissons intelligemment. Mais comment voulez-vous que nous agissions et que nous réagissions si nous n'avons pas la feuille de route? Et la feuille de route, elle est là, elle s'appelle le Coran, mais on ne le comprend pas. Et parfois, quand on ne le comprend pas, on ne le met pas assez en pratique. Vite fait, un petit résumé. Youssouf alayhi salam fait un rêve, il le raconte à son père. Son père voit dans son rêve un signe. Youssouf est jalousé par ses frères, combattus. Ils attendent à sa vie. Vous entendez? Ses frères de sang veulent sa peau. Youssouf va être récupéré par des commerçants qui vont l'arracher à sa famille et aller le vendre en Égypte alors qu'il est originaire de la Galilée, la Palestine. Il va se retrouver en Égypte, il va être vendu comme une marchandise à un vil prix, Thaman Bars. Il va se retrouver dans la cour de ceux qui dirigent l'Égypte à l'époque, des rois, les Hyksos. Il va être adopté par le vizir et son épouse. Youssouf grandit dans ce milieu qui est différent du milieu dans lequel il est né. C'est un fils de prophète, donc avec une culture, avec une religion, avec des repères. Là, il a été déraciné, il est dans un autre milieu, en opposition au niveau spirituel, au niveau moral, avec ce qu'il sait, ce qu'il a appris. Donc il grandit dans ce milieu qui, normalement, aurait dû avoir un impact sur lui si bien qu'il aurait dû oublier ses racines spirituelles. Mais quand Dieu veut sauver quelqu'un, Dieu est capable de tout, vous le savez. Donc pourquoi désespérer? Youssouf est un jeune homme intègre. Il va subir une seconde épreuve, puisque la femme du vizir va le tenter, mais il résistera à l'épreuve. Et il va préférer la prison au péché. Une fois en prison, il patiente tout en agissant, en essayant de faire réfléchir les gens. Et il va y arriver. Et à nouveau en prison, Youssouf alayhi salam fait un rêve. Ce rêve qui va lui permettre par la suite de sortir de prison, puisque le roi qui dirige l'Égypte lui-même fait un rêve et il demande une interprétation. Et les devins lui disent que son rêve n'est pas prémonitoire. Cependant, Youssouf alayhi salam voit dans ce rêve un signe. Une catastrophe va bientôt frapper l'Égypte et les alentours. L'Égypte qui est le grenier à blé de la région, une terre fertile grâce à un fleuve paradisiaque, le Nil. Alors le roi est touché par l'interprétation de Youssouf, il le fait sortir de prison. Et là, Youssouf demande au roi quelque chose de particulier. Ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim. Je veux être ministre de l'économie et des finances parce que j'ai la science, la compétence et je suis quelqu'un de sincère et d'honnête. Et si tu me donnes ce poste, je vais essayer d'atténuer la catastrophe imminente. 7 années d'abondance suivies de 7 années de sécheresse et de disette. Et pour cela, il faut quoi? Il faut une stratégie. Vous entendez? Pour éviter une catastrophe. Et le roi fait confiance à Youssouf. Youssouf se met au travail
Et Youssouf va sauver, non pas uniquement son père, sa mère, ses frères et ses sœurs, sa tribu, les enfants d'Israël, les croyants, mais il va sauver toute la population concernée par cette sécheresse. Et Youssouf finit au plus haut poste de l'État, puisque certains historiens diront qu'il deviendra le vizir, le premier ministre. Il est resté lui-même, il n'a pas vendu son âme au diable, et il a été utile et efficace à l'humanité. Voilà, je vous ai résumé l'histoire de Youssouf. Ça va? Vous l'avez entendu? Très bien. Qu'est-ce que nous devons tirer comme leçon de cette histoire? Première des leçons, c'est que dawamul hal min al muhal. Vous entendez? C'est un proverbe. Et c'est une vérité. Rien ne dure. Tout est éphémère. Si aujourd'hui tu possèdes, demain tu peux être dépossédé de tout ce que tu as. Aujourd'hui tu es en bonne santé, demain tu peux la perdre et tomber malade à jamais. Si aujourd'hui tu vis dans un milieu où il y a de la paix, demain la guerre peut remplacer la paix. Voilà, rien ne dure. C'est une loi qui gère la vie d'ici-bas. Youssouf alayhi salam annonce au roi que on va avoir 7 années d'abondance où tout le monde est content, tout le monde a à manger, tout le monde est satisfait. Et vous savez que quand on a de quoi vivre, voire même que lorsque l'on vit dans l'opulence, dans l'aisance, il y a moins de délinquance, il n'y a pas de vol. Puisque les êtres humains, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont du boulot, ils ont du travail. Vous changez les conditions, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent, automatiquement l'être humain va se corrompre, parce qu'il a besoin de vivre, et il va tout faire pour rester en vie, lui et ses proches, quitte à donner la mort aux autres. C'est exactement ce qui se passe dans le monde animal. Nafsi, nafsi. Alors Youssouf alayhi salam, par la grâce de Dieu et son intelligence, annonce une vérité. C'est que si aujourd'hui tout va bien, dans quelques années, les circonstances ne seront plus les mêmes. Et on a intérêt d'anticiper. Vous entendez? Il faut anticiper. Il faut s'imaginer le pire et tout faire pour que le pire n'arrive pas. Et si jamais il doit arriver, je suis prêt à gérer la crise. Mais si tu te réveilles un matin et tu te prends une tuile, tu vas automatiquement être dans la réaction. Déjà, tu as perdu puisque tu t'es pris la tuile. Secondo, tu n'as plus toutes tes forces intellectuelles, psychologiques, psychiques et physiques. Tu as été affaibli par le coup qui t'a été assaini. Par contre, celui qui se projette dans l'avenir, il est capable d'esquiver, d'éviter les problèmes et les malheurs. Et d'ailleurs, le fameux proverbe est là pour le prouver. Il vaut mieux prévenir que guérir. Guérir, c'est plus compliqué. Par contre, si on fait de la prévention, ben on évite beaucoup de maladies, on évite beaucoup de catastrophes. Vous arrivez à faire le lien avec la réalité d'aujourd'hui? Non? Moi, je vais vous le traduire autrement. Ouais. Il se passe quoi aujourd'hui? Même pas, laissons tomber aujourd'hui. On va remonter 30 ans en arrière. 30 ans en arrière, les sondages, les études étaient là pour nous dire que l'islamophobie n'existait pas. Les gens n'étaient pas dans une posture de crainte, de peur, de doute vis-à-vis des musulmans. Il n'y avait même pas de haine. Aujourd'hui, faites n'importe quel sondage. Est-ce que vous êtes pour construction de mosquées? 80% non.
Est-ce que vous êtes pour le voile? 99% non. Est-ce que vous êtes pour... regardez, je vais exagérer, je vais me projeter dans l'avenir. Dans 20 ans, on va peut-être faire des sondages, on va demander aux gens, est-ce que vous êtes pour que les musulmans puissent pratiquer leur religion? D'ailleurs, aujourd'hui, il y en a qui le disent. Ils disent non, 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 l'islam n'a pas de place en France. Non, vous savez ce qu'ils ont dit? L'islam est incompatible avec la République. Vous n'avez pas, vous, musulmans, les mêmes valeurs que nous, occidentaux non musulmans. C'est ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, tu es personne non grata. Toi, là, le musulman, tu sais tes valeurs, ta manière de penser, d'être, de vivre, ne correspond pas avec la nôtre. Conclusion de deux choses, l'une ou l'autre. Soit tu changes, tu t'adaptes, tu t'intègres, tu t'assimiles, tu te transformes, ou, si tu ne veux pas le faire, moi, j'ai les moyens de te changer, de te transformer par la force. Oui, je vais t'imposer le changement. Avec une pression psychologique terrible et avec des lois que je vais pondre à dose homéopathique tous les 6 mois, tous les ans. Et c'est une question de temps. Et dans 30 ans, tu verras. Tu seras tout sauf musulman. Alors, possible ou pas possible? C'est envisageable ou c'est pas envisageable? Je suis dans un délire ou non? Écoutez, si vous voulez le savoir, c'est simple. Cherchez, il y a des étudiants qui ont fait des thèses. Il y a même un livre qui a été édité sur l'islam dans les médias, de 90 à 2000. Et vous allez voir le traitement médiatique de la question de l'islam et des musulmans en France et en Europe. Et vous savez que les médias sont le porte-parole du peuple? Non. Les médias créent l'opinion. Vous entendez? Les médias fabriquent l'opinion. Bon, je vais vous le dire autrement. Les médias manipulent. Alors, pas tous, il y a des bons médias, mais de manière générale, les médias ne sont pas neutres. Ils ne sont pas là pour transmettre des informations. Ils sont là pour créer des idées. Ouais. Alors, si, entre 60 et 80, les années 60 et les années 80, l'islam était traité d'une manière, entre 80 et 2000 d'une manière, et depuis 2001, septembre, l'islam est traité d'une autre manière, c'est qu'il y a des gens qui pensent et qui réfléchissent cette question de la présence de l'islam et des musulmans en Europe et qui prennent des décisions. Et il y a une évolution, c'est crescendo. Ils ne sont pas en train de dire « Waouh, super les musulmans, il y a parmi eux des bons, des mignons, des gentils. Il y a une minorité de mauvais comme dans toutes les communautés. » Non, 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 non. Ils sont en train de faire croire que les musulmans sont des monstres. L'islam est une religion dangereuse. Elle l'a dit, Julie Lescaut. Elle n'a pas dit « Je suis islamophobe. Le Coran me fait peur. » Elle a dit « J'ai lu le Coran me fait peur. » Un psychologue ou un psychiatre, ouais, prend la parole et vous savez ce qu'il dit? Il dit, tant que le Coran existera, tant que les imams ne feront pas un effort pour remettre en question le Coran, vous m'entendez? Je vais vous le dire. Écoutez bien, c'est un écrivain, c'est un penseur, c'est un homme influent en France. Il dit, tant que le Coran sera entre les mains des jeunes, tant que les imams, les intellectuels musulmans, ne feront pas un effort pour repenser, revisiter le Coran, il y aura toujours de l'antisémitisme en France. Car le Coran est antisémite. Vous entendez? Le problème, c'est le Coran. Et vous devez, vous, imams, remettre en question Dieu et son livre, comme nous l'avons fait. Oui. Alors, je vais juste lui dire une chose, s'il m'écoute.
Le Coran n'est pas antisémite, les musulmans ne sont pas antisémites. Parce que c'est Dieu qui a créé les êtres humains et c'est Dieu qui leur a donné la liberté de croire en ce qu'ils veulent. Donc le Coran ne peut pas, Dieu ne peut pas être contre un peuple avec un peuple. Dieu il est avec la justice, avec celui qui a raison. Ouais. Car si Dieu était anti un peuple, une entité religieuse, ben il éliminerait, il a tous les pouvoirs. Et le musulman doit être juste. Et s'il commet une injustice envers quelqu'un, Dieu le jugera et le punira. Il devra rendre des comptes. À partir de l'an 2000, il y a une machine de guerre qui s'est enclenchée, qui fait tout pour que les gens aient peur de l'islam et des musulmans. Sous prétexte que l'islam est dangereux et les musulmans sont dangereux. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? On a détourné l'opinion publique des vrais problèmes de société. On a poussé les musulmans à se renfermer, à se crisper, et les non-musulmans à flipper, à avoir peur. Et nous, musulmans, on n'a pas l'intelligence du prophète Youssouf. On n'arrive pas à s'imaginer qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans, dans 40 ans. On n'arrive pas à faire des scénarios. On n'arrive pas à mettre en place une stratégie pour éviter le malheur. On attend que le malheur arrive et après on cherche le coupable. C'est ça? Et là, les musulmans délient leur langue. Ouais, nos problèmes sont dus à telle chose, à telle chose, à telle chose. Si ça va passer à cause d'eux, à cause d'eux. Regardez, commentaire, c'est tout ce qu'on sait faire. On regarde les gens jouer au foot, on regarde l'autre faire sa partie d'échecs et nous, on commente. Au lieu d'être des acteurs, on devient des victimes. Non, mieux, on est des cobayes. Il y a des gens qui font des expériences sur nous. Alors le premier enseignement que nous devons tirer, c'est que Youssouf alayhi salam, il s'est projeté dans l'avenir. 15 ans. Vous entendez? 2 fois 7 ans. Et la 15e année, nouveau cycle, tout ira bien. Voilà. Est-ce que nous sommes capables de nous projeter dans l'avenir? À la lumière des données que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dit? Vous êtes bien d'accord? C'est comme ça que ça marche. Ouais. On n'est pas en train d'entrer dans un monde qui s'appelle le monde de l'invisible. Oh, tais-toi, t'as pas le droit de parler de l'avenir. Ah bon? J'ai pas le droit de m'imaginer l'avenir? J'ai pas le droit d'anticiper? Mais c'est grave si tu me dis ça. Si je dois penser à l'avenir, je dois anticiper et dire Inch'Allah. Mais pas dire ah non, non, c'est rien, ce qui va se passer dans 10 ans, c'est pas mon problème. Non, mais c'est suicidaire ce que tu dis. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit vis sur terre comme si tu devais être éternel. Vis sur terre, ouais. Allez, mets-toi dans la posture de quelqu'un qui ne mourra jamais. Fais des plans pour 1000 ans. C'est comme ça qu'il faut agir sur terre. Pas attendre le matin, puis on se réveille, bon, il se passe quoi, on doit faire quoi? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc ça, c'est le premier point. À la lumière des données actuelles, nous devons mener une analyse qui va nous permettre d'anticiper les problèmes. Je ne vous parle pas de régler les problèmes qu'il y a aujourd'hui. Hein. Non, préparer l'avenir, parce qu'il y a d'autres problèmes qui arrivent qui sont pires que ceux qui existent aujourd'hui. Il faut déjà se les imaginer et apporter des solutions maintenant pour les atténuer, voire les faire disparaître. Deuxième point qu'il faut retenir. Youssouf était musulman, oui ou non? Il était musulman. Vous êtes d'accord? Le roi d'Égypte de l'époque, il était musulman? Non. Le premier ministre, Al-Aziz, il était musulman? Non.
la société égyptienne, de la plèbe jusqu'à l'aristocratie, n'était pas musulmane. Youssouf alayhi salam a grandi en Égypte dans un milieu qui n'est pas musulman. Alors, il est resté musulman ou il n'est pas resté musulman? Il est resté musulman, malgré le milieu qui n'était pas musulman. On adorait des statues à l'époque. Youssouf était en prison et vous savez ce qu'il faisait avec ses collègues de prison? Il leur faisait de la da'wa. Il les appelait à l'islam, à croire en un Dieu unique. Et qu'est-ce qu'il leur disait? A'arbabun mutafarriqun khayrun amillahi al-wahidul qahar. Il les invite à la critique. Comment vous faites pour adorer une multitude d'idoles, de statues? C'est pas possible. S'il y a plusieurs dieux, ils vont se disputer entre eux. Il y en a un qui va dire pleuvoir, l'autre il va dire soleil. Ça va être le boxon. L'univers va connaître le chaos. Regardez comment il les interpelle, comment il essaie de les ramener à la raison, comment il essaie de les ramener à la croyance en un Dieu unique tout-puissant. Vous avez vu, tu peux très bien vivre dans une société qui n'est pas musulmane, où rien n'est musulman, et tu sais ce que tu fais? C'est toi qui l'influences, cette société. Et ce n'est pas elle qui a le dessus sur toi. Oui, c'est possible. Youssouf est un exemple. Et si Dieu nous raconte son histoire dans le Coran, c'est pour que nous le prenions comme exemple. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah non, on ne peut pas vivre en France parce que la France n'est pas musulmane. Et si je vis en France, je vais quitter ma religion, je vais la renier, donc il faut que je m'en aille. » C'est ça? C'est pas vrai. Youssouf alayhi salam, c'est pas qu'il vivait avec les pauvres, les petites gens. Non, il vivait, où ça? Dans le palais, là où il y a le plus d'influence. Vous entendez? Là où tu as le plus de chances de quoi? De t'égarer. Mais quand tu as une forte personnalité, quand tu es convaincu, quand tu sais d'où tu viens, qui tu es, où tu vas, le monde entier ne peut pas te changer. Et si jamais ils utilisent la force, écoutez bien, si jamais ils utilisent la force pour que tu renies ton identité spirituelle, tu sors le joker. Tu dis amen à tout ce qu'ils veulent avec ta langue et ton cœur est en paix. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. C'est-à-dire tu peux renier en apparence ta religion tout en restant un véritable croyant. Franchement, vous ne trouvez pas que cette religion a une capacité d'adaptation extraordinaire? Elle te demande de rester toi-même, de ne pas céder à la pression, et si jamais ça devient impossible, qu'est-ce que tu fais? Le caméléon. Voilà, tu t'adaptes en apparence tout en restant toi-même. Donc Youssouf alayhi salam est resté musulman bien qu'il vivait dans un milieu non musulman. Mais il faut être sûr de soi. C'est-à-dire qu'il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas à la Mecque envoyé ses compagnons, une partie de ses compagnons en Éthiopie? Et il leur a dit allez en Éthiopie car là-bas en Éthiopie vous avez un roi juste. C'était un roi chrétien, le Négus. Allez là-bas. Là-bas vous aurez la liberté de pratiquer votre religion. D'ailleurs parmi les gens qui l'envoient en Éthiopie se trouve sa fille. Sa fille, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a vécu, où ça? Dans un pays non musulman, qui s'appelle l'Éthiopie de l'époque, chrétienne. Elle est partie avec son mari Uthman ibn Affan. Parce que ce qui compte, c'est la liberté. Que ce pays soit musulman ou non, ce qui importe, c'est est-ce que tu es libre d'être musulman là où tu es. Parce que nous, on connaît des musulmans qui quittent les pays musulmans pour venir vivre dans des pays non musulmans, parce que dans ces pays non musulmans, ils trouvent la liberté et ils ont des droits.
Et dans leur pays d'origine musulman, il y a l'injustice et il y a la répression. Donc arrêtez de tomber dans les extrêmes. Soyez justes. Ouais. Youssouf alayhi salam vivait en Égypte. Il était musulman. C'est lui qui faisait l'effort pour essayer d'influencer les autres. Et vous allez voir qu'il va réussir. Ça, c'est la deuxième leçon. Troisième leçon. Qu'est-ce que fait Youssouf une fois qu'il est sorti de prison? Il dialogue. Avec qui? Avec les responsables politiques. Président de la République égyptienne. Le roi, c'est ça? Comme ça qu'on dit un roi à l'époque. Il s'assoit avec lui. Il a des contacts et des relations avec ceux qui dirigent. Il en avait déjà avant. Il en a eu pendant qu'il était en prison, puisqu'il a demandé à ses deux copains de prison: une fois que vous sortirez de prison, vous parlerez de moi. Vous rappellerez au roi que je suis en prison de manière injuste. Oui. Et il sort de prison. Et Youssouf ne fuit pas ce milieu-là. Alors qu'on sait très bien que Youssouf s'est retrouvé en prison à cause de qui? Non, à cause d'une femme, ouais, qui l'a dragué, qui est l'épouse du Premier ministre. Et c'est lui-même, le Premier ministre, qui va le mettre en prison. Il a subi une injustice terrible, Youssouf alayhi salam. Mais quand il est sorti de prison, est-ce qu'il avait de la haine? Il n'y avait pas de haine. Vous savez pourquoi? Parce que Youssouf, en prison, il n'a pas perdu son temps. Il a adoré Dieu. Et il a fait son devoir. Il a pratiqué sa religion et il a invité les gens à sa religion. Vous comprenez? C'est-à-dire, le musulman, là où tu le mets, il est utile pour lui-même, il est utile pour les autres. Ouais. Il n'accepte pas l'injustice, mais quand il l'a subie, dans le mal, il réussit à quoi? À voir un bien et il fait du bien. Vous comprenez? Très important de voir les choses comme ça, parce que ça te donne toujours l'espoir. L'espoir de quoi? De réussir. Mais dès que tu te mets dans la tête que tu as perdu, bah, tu ne cherches pas à changer, tu ne cherches pas à évoluer. Youssouf, il est en prison, bah, il ne va pas se suicider, il ne va pas fumer de la drogue, il ne va pas déprimer. Au contraire, je suis en prison, allez, bismillah. Hein? Il sort quoi? Il sort ses armes, l'intelligence, le bon comportement. Il est au service des autres. Et il change, il transforme la prison. C'est comme ça que le musulman doit être. Là où il est, il rayonne. Là où il essaie de quoi? D'avoir un impact positif. Il sort de prison, écoutez bien, au lieu de maudire ceux qui sont responsables de ces années qu'il a passées en prison, vous savez ce qu'il fait? Regardez bien, il leur dit: attention, d'après ma connaissance, mon savoir, il y a 7 années de malheurs qui vont bientôt frapper ce pays et par extension toute la région. Regardez comment il conseille ceux qui lui ont fait du mal. Ce pays, l'Égypte, ouais, normalement pour lui ça a été une catastrophe. Un esclave, la femme du Premier ministre le drague, elle l'accuse, elle salit sa réputation. Le mari de cette femme, au lieu de condamner sa femme et d'innocenter Youssouf alors qu'il avait la preuve que Youssouf n'était pas coupable, il le met en prison, il ne le calcule pas pendant des années. Il a toutes les raisons du monde. Pourquoi? Pour se taire et ne pas leur dire: attention, il y a un malheur qui va vous frapper. En fait,
Si c'était nous, Youssouf, qu'est-ce qu'on aurait fait? On se serait vengé, n'est-ce pas? Mais non, Youssouf n'est pas comme ça. C'est ce qu'il fait. Et il a le souci de son peuple. Vous allez me dire, mais c'est pas son peuple, c'est les enfants d'Israël. Mais oui, mais les enfants d'Israël, ils sont pas là. Et lui, ça fait des années qu'il vit en Égypte. Ouais. Et il s'est intégré à la société égyptienne. Et il fait partie maintenant de cette entité culturelle et politique égyptienne. Alors Youssouf alayhi salam va tout faire, pourquoi? Pour aider et protéger son peuple et son pays, son nouveau pays qui s'appelle l'Égypte, malgré toutes les injustices qu'il a subies. Alors il va leur dire, il faut vite anticiper le malheur qui va nous frapper. C'est pas seulement qu'il leur dit, vous savez ce qu'il fait? Comment on va faire pour éviter le malheur? C'est-à-dire qu'il vient avec un plan, une stratégie. Et ils sont épatés, ils sont éblouis. Et Youssouf leur dit, écoutez, si vous voulez que je vous sauve, si vous voulez que je vous tire d'affaire, il faut me donner la responsabilité. Et oui, vous vous rendez compte? Youssouf alayhi salam réclame un poste, et pas n'importe lequel, ministre. Donnez-moi ce poste, et vous allez voir que je vais bosser pendant 15 ans pour sauver le pays. Et ils vont lui donner le poste. Question. Un musulman a le droit de courir après la responsabilité et un poste? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit, celui qui réclame un poste, ne lui donnez pas? Non, il l'a dit dans un hadith. Alors on fait quoi? Youssouf réclame, ouais, donnez-moi le poste de ministre. Et il l'a eu, et vous savez que ce que ça a eu comme conséquence positive. Et Dieu nous dit de le prendre comme exemple. En fait, lorsque quelqu'un réclame un poste, et que vous voyez, et que vous pensez que ce n'est pas la bonne personne, ne lui donnez pas. Sinon vous trahissez la confiance du peuple. Vous entendez? Celui qui se présente pour être élu, ne lui donnez pas votre voix si vous pensez qu'il n'est pas la personne appropriée. Mais si vous pensez que c'est le mec qu'il faut, c'est la femme qu'il faut, au poste qu'il faut, vous devez obligatoirement le soutenir et le mettre à ce poste-là, parce que si ce n'est pas lui, ça sera quelqu'un d'incompétent qui va commettre des injustices et qui ne va pas assumer. Vous avez compris là? Abu Dharr radiyallahu anhu demande au prophète alayhi salam un poste. Il lui dit, prophète, donne-moi une responsabilité. Qu'est-ce que le prophète lui dit? Non, ya Abu Dharr, tu es quoi? Faible. Vous avez vu? Il refuse de lui donner le poste. Pourquoi? Pas parce que ce n'est pas un bon musulman, Abu Dharr al-Ghifari, c'est le 4e converti à l'islam. C'est le 4e homme à s'être converti à l'islam. Abu Dharr, c'est une sommité au niveau spirituel, au niveau religieux. Mais Abu Dharr n'est pas fait pour être responsable. Pourquoi? Parce qu'il est faible. Eh oui, on ne peut pas tout... On n'est pas fort et puissant dans tous les domaines. Alors le prophète lui dit, non, ya Abu Dharr, je ne te donnerai pas de poste, pas parce que je ne t'aime pas parce que tu n'es pas un bon musulman. Non, 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 parce que tu es faible, tu es daïf. Ouais. Et celui qui prend une responsabilité alors qu'il n'en est pas capable, il n'est pas à la hauteur, le regrettera sur terre et dans l'au-delà.
sur terre et dans l'au-delà. Mais qu'est-ce qu'on a le droit d'appeler les gens à soutenir quelqu'un? Est-ce que j'ai le droit, moi, de me présenter pour être maire, pour être député, pour être président? Est-ce que j'ai le droit? Oui, j'ai le droit. Si je pense que je suis la personne la plus appropriée. Et si je pense que je peux être utile. Donc Youssouf alayhi salam dit au roi: Ij'alni ala khaza'ini al-ard. Tu veux que je sauve les gens de la misère et de la galère? Donne-moi les moyens. Le premier moyen, c'est la responsabilité. Voilà. Et il va devenir ministre. Et qu'est-ce que va faire Youssouf pendant toutes ces années? Il va bosser. Avec toute une administration qu'il met en place, avec une stratégie claire et nette. Les 7 années d'abondance terminées, la misère, la galère, plus de puits, plus de récolte. Les gens meurent de faim. Mais Youssouf, qu'est-ce qu'il a fait pendant 7 ans? Il a mis de côté. Et ensuite, il redistribue aux gens, au compte-gouttes, juste ce qu'il faut pour qu'ils tiennent pendant cette année. Et parmi les gens qui vont venir se servir, en Égypte, son père, ses frères et ses sœurs. Vous avez vu, subhanallah, quand les chrétiens disent les voies du Seigneur sont impénétrables, ça marche très bien ici. Ouais. Regardez, pourquoi Youssouf a fait ce rêve, 11 étoiles, le soleil et la lune? Pourquoi ses frères l'ont jalousé? Pourquoi ils l'ont jeté dans le puits? Pourquoi il a été récupéré? Pourquoi il a été vendu? Pourquoi il a été dragué? Pourquoi il s'est retrouvé en prison? Pourquoi à nouveau il rêve? Le roi rêve. Vous savez pourquoi tout ça? Pour que Youssouf devienne ministre, pour sauver des millions d'êtres humains de la misère et de la galère. Ouais. Ajib. Vous avez vu comment Dieu déplace les pions? Vous avez vu comment Dieu met la personne où il faut? Et parfois tu ne comprends pas. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? T'inquiète, il y a quelqu'un qui gère l'univers. Ouais, et qui le gère bien. C'est pas parce que tu ne comprends pas que c'est pas bien. Tu as intérêt d'avoir la foi, tu as intérêt de savoir qu'Allah est capable de tout, que Dieu est sage. Maintenant, toi, tu dois faire quoi? Une fois que tu sais ça, tu dois obéir à Dieu. Et vous savez c'est quoi l'obéissance à Dieu? C'est faire ce que tu penses être le mieux. Le mieux pour qui? Pour toi et pour les autres. Voilà, c'est ça l'obéissance à Dieu. Essayer d'être le plus utile. Youssouf aurait très bien pu, une fois sorti de prison, se barrer, hein, retourner en Palestine, chercher après son père et sa mère, quitter ce pays islamophobe, ouais, raciste, ce pays où il a subi une injustice, ce pays où ils adorent les statues, où ils boivent de l'alcool. Non. Oh là là là, attendez. S'il fait ça, il aura été égoïste, il aura pensé qu'à lui-même, il aura agi sous les sentiments. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu, il veut que l'on agisse avec intelligence et que l'on regarde toujours l'intérêt général. Alors Youssouf était ministre dans un pays non musulman, dans un gouvernement non musulman. Pour ça aujourd'hui, quand tu dis à des jeunes, Allah ibarak fikoum, faites de la politique. Hein? Prenez des cartes dans des partis politiques pour être utile à votre société. Parce que c'est quoi la politique? La politique, c'est gérer les affaires de la société. C'est ça la politique. Ah non, c'est trop dangereux. Si jamais j'entre dedans, je vais perdre mon âme, c'est ça? Ouais. D'ailleurs, on ne m'acceptera pas si je reste intègre. Le monde politique, il est pourri, et les politiques sont tous des pourris. Et si j'entre dans le monde pourri, je vais devenir pourri, c'est ça? Conclusion, les musulmans sont tout sauf utiles. À quoi? À la société. Youssouf n'a pas dit ça. Youssouf n'a pas dit non, moi je ne prends pas ce poste
c'est trop dangereux, si je deviens ministre, je vais être pourri. Ouais, je vais boire de l'alcool, je vais devoir détourner de l'argent. Allez, pour justifier notre manque de volonté d'être au service des autres, on prétexte que c'est haram, c'est dangereux, il y a trop de tentations, etc., etc. Résultat, la misère, ouais, la disette, les années de sécheresse arrivent, et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on pleure. Pourquoi ça nous arrive? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ben, c'est normal. Tu n'as pas anticipé et tu n'étais pas là où il fallait pour éviter les malheurs et les problèmes. Vous me suivez? Vous comprenez? Vous voyez ce que je veux dire? J'ai reçu un texto la semaine dernière. Quelqu'un me dit qu'est-ce qu'on doit faire? Une musulmane a été agressée, on lui a retiré son voile, on l'a frappée, on lui a coupé ses cheveux. Une agression, ouais. D'accord? Ça touche ou ça touche pas? Ouais. Et toute personne qui subit une injustice, nous devons être à ses côtés pour la défendre. Musulmane ou pas musulmane. Mais imagine-toi, c'est ta sœur, c'est ta mère qui subit ça. T'as la haine, t'as pas la haine. Tu l'as. Et tu sais ce que tu fais? Tout de suite, tu appelles au secours, tu dis, ils sont où les musulmans? Ouais. Normalement, on est une communauté qui doit être solidaire. On doit s'entraider. Regardez, il y a une musulmane qui a subi une injustice. Les musulmans disent, ouah, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut faire quelque chose. On attend toujours que ça arrive pour réagir. En fait, on ne réagit même pas. Vous savez qu'est-ce qu'on fait? On crie, on pleure. Puis une fois que le temps est passé, on oublie. Ouais. Et au suivant, au suivant, et ainsi de suite. On n'arrive même pas à s'imaginer ce qui peut nous arriver pour travailler afin que ça n'arrive pas. On attend que ça arrive. C'est ce qui est arrivé à nos sœurs là, la semaine dernière, il y a 15 jours. Il n'y a pas qu'une. Hein. Mais c'est le résultat de 20 ans, de 30 ans de propagande islamophobe. Les gens, ils regardent à la télé, au moins une fois par semaine, une émission, des infos où le musulman et la musulmane sont montrés du doigt comme étant des monstres. Mais c'est tout à fait normal qu'ils aient peur des musulmans. Et quand tu vois un monstre qui s'approche de toi, tu fais quoi? Bah, tu te sauves, ou si tu es capable de le... Ça va? Tu vois quoi? Bah, tu le... Logique ou pas logique? Ça s'appelle l'instinct de survie, de défense. Alors, et pourquoi, pendant toutes ces années, quand on faisait pression sur le peuple pour qu'il réagisse comme aujourd'hui, on n'a rien fait? Pourquoi on n'a rien fait? Alech, pourquoi? Pourquoi on attend que le malheur physique arrive pour réagir, alors que quand on préparait les esprits des gens pour qu'ils passent à l'action, on s'en foutait? C'est terrible ou c'est pas terrible? Il y en a, il m'a dit, ouais, si c'était une femme juive qui s'était fait agresser, le président de la République aurait pris la parole pour dire c'est pas bien, c'est injuste. Ce qui est vrai. Ouais. Mais là, c'est parce que c'est une musulmane, on fait quoi? On s'en fiche. C'est ça? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. C'est Sarko qui avait dit celui qui touche à un juif touche à la France. Ouais. Et il a raison. Attends, un citoyen est agressé, en fait tu agresses qui? Tu agresses la France, qui est le pays de la justice et des droits de l'homme, le pays de la liberté. La question c'est, alors et pourquoi quand on touche à un musulman, une musulmane, c'est pas la même réaction? On dirait qu'il y a deux sortes de citoyens. Il y a des citoyens supérieurs et des citoyens inférieurs. Et nous on est dans quelle catégorie? Et pourquoi on est inférieur? Pourquoi?
Question, pourquoi on est inférieur? Pourquoi Hollande n'est pas sorti? Il a dit celui qui touche à une musulmane, il a touché à Marianne. Pourquoi Hollande n'a pas dit ça? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui lui a demandé de le dire. Parce que les musulmans, ouais, qui doivent faire pression sur Hollande pour qu'Hollande prenne le micro et dise attention, si vous touchez une musulmane, c'est toute la France qui va vous combattre, parce qu'une musulmane, c'est un être humain, c'est un citoyen, une citoyenne, on doit respecter. Vous savez pourquoi? Ben parce que les musulmans ont accepté d'être inférieurs, d'être bas, d'être nuls. Et nos concitoyens juifs ont fait le travail, ouais, qu'il fallait pour qu'ils soient respectés. Les homosexuels ont fait le boulot qu'il fallait pour qu'ils soient respectés. Mais toi, tu ne fais pas ce qu'il faut pour que tu sois respecté. Pourquoi tu pleures alors quand on te met une claque? Pourquoi tu pleures? Vous avez compris le problème où il est? Le problème, il est chez nous. Il n'est pas chez les autres. Le problème, il est dans le fait que les musulmans ne veulent pas participer à leur société. Ils vivent dans la société uniquement pour prendre, mais ils ne donnent pas. Ouais. Youssouf, vous savez ce qu'il a fait? Hop, il a apporté à la société. Il a travaillé pour la société. Il a protégé la société. Youssouf, il a dit, je veux du pouvoir. Pour faire quoi? Pour faire du mal. Quand il avait le pouvoir, il a fait du mal, Youssouf? Il a fait du bien à tout le monde. Il a sauvé tout le monde. Voilà. Les musulmans sont des spectateurs qui regardent, et quand il s'agit d'agir, être des acteurs, ils trouvent 50 000 excuses pour ne pas agir, pour ne pas être acteur. 50 000 excuses. Wallah, si nos hommes politiques, écoutez bien, si nos hommes politiques nous voyaient, si on allait les voir, si on parle avec eux, si on leur dit qui nous sommes, voilà ce que nous voulons, déjà ils vont savoir qu'on existe. Deuxièmement, ils vont découvrir qu'on n'est pas des monstres. Troisièmement, ils vont nous défendre, parce que c'est leur travail de défendre eux, les citoyens. Mais pourquoi tu veux qu'ils se mouillent, qu'ils prennent la parole, qu'ils te défendent alors que tu es un monstre? Et tu veux la preuve que tu es un monstre? Enquête spéciale, enquête exclusive. C'est ça? L'homme politique, le pauvre, Mskin, il se paie, comme tout le monde, des émissions, des heures d'émission. Il se fait influencer, oui ou non? Peut-être même qu'il reçoit des gens qui lui disent « Attention, les musulmans sont des monstres. » Pourquoi non, on n'a pas de contact? Pourquoi on ne va pas vers eux? Pourquoi on ne les invite pas? Pourquoi on ne discute pas avec eux? Pourquoi on ne fait pas pression sur eux? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le musulman, il a déjà la réponse toute faite. Ah, c'est tous des pourris. Wallah, le musulman, c'est tous des pourris. Donc moi, je ne traîne pas avec les pourris. Moi, je ne m'assois pas avec un pourri, je ne parle pas avec un pourri. Ouais. Mais si tu ne veux pas parler avec les pourris, alors pourquoi tu te plains qu'il y a de la pourriture? C'est toi le premier responsable. Parce que tu laisses le pourri diriger. Normalement, quand quelqu'un est pourri, dirige, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse ou on ne le laisse pas? Qu'est-ce que dit l'islam? L'islam dit quoi? Quand il y a quelqu'un qui dirige et qui est injuste, on doit le laisser diriger ou on doit le combattre? Dites-moi, qu'est-ce que dit l'islam? On le laisse ou on le retire? On le retire. Qu'est-ce qu'a dit Abu Bakr as-Siddiq quand il est devenu calife? Il a dit, écoutez-moi, obéissez tant que j'obéis à Dieu, à son prophète. C'est ça? C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, écoutez, suivez-moi, obéissez, tant que je respecte la loi de Dieu, du prophète, tant que je fais appliquer
la loi de Dieu et du prophète. Vrai ou faux? Mais si jamais je déconne, hein, si jamais je vous demande de désobéir à Dieu au prophète, si jamais je commets des injustices, vous devez m'écouter. Vous devez me suivre. Qu'est-ce qu'a dit Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu? Omar ibn al-Khattab a dit un jour aux Sahaba, si vous voyez que je déconne, vous faites quoi? Et un Sahabi, Hudayfa je crois, c'est ce qu'il a dit. Ben, on te remet sur le droit chemin avec nos épées. Qu'est-ce qu'il le dit? Tu déconnes? Bon alors là tu rêves si tu crois qu'on va te laisser. Vrai ou faux? Taïb. Tu dis que le maire y est pourri, le député y est pourri, le ministre y est pourri, le président y est pourri. Et tu fais quoi? Mais continue à rester au pouvoir et à faire de la pourriture. Tu sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu es complice. Tu es complice. Avec lui, bah oui. C'est logique ou c'est pas logique? Et vous savez ça là, cette manière de penser, elle est catastrophique. Il y a certains savants musulmans qui disent ça. C'est ce qu'ils disent. Ils disent celui qui dirige, une fois qu'il est au pouvoir, quelqu'un prend le pouvoir, une fois qu'il est au pouvoir, même s'il l'a pris par la force, on doit lui obéir même s'il est pourri. Oui, il y a des savants qui disent ça. Et vous savez ce qu'ils disent? Ils disent il faut respecter, obéir et se soumettre à celui qui dirige, même s'il est injuste. Même s'il prend ton argent, même s'il te met en prison, il te torture, tu dois dire quoi? Amen. Ouais. C'est pour ça quand la révolution en Tunisie, en Égypte, au Yémen, en Libye, en Syrie, vous savez qu'est-ce qu'ont dit certains savants musulmans? Ils ont dit ce que le peuple fait, c'est haram. On n'a pas le droit de se soulever contre eux. C'est ça? Les dirigeants. On doit se soumettre. Omar ibn al-Khattab, il dit si je déconne, vous faites quoi? Ils lui ont dit on te remet dans le droit chemin. Et Hadou, qu'est-ce qu'ils te disent? Ah non, il faut dire Amen et se soumettre. Qu'est-ce que ça a développé chez les musulmans? Ça a développé la soumission. Le musulman est devenu un esclave. Un esclave. Voilà. Il se fait diriger par n'importe qui lui impose n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'il fait? Amen. Parce qu'il y a peur. Ouais? Parce qu'il ne veut pas faire des efforts. Il ne veut pas changer les choses. Il accepte. C'est grave ou c'est pas grave? Ben voilà. Vous me dites... ouais, pourquoi le président il n'a pas défendu? Pourquoi le ministre de l'Intérieur il n'est pas sorti, il a pris le micro, il a dit ceux qui ont fait ça à cette femme, je vais leur faire. Hein, pourquoi il n'a pas fait ça? Taïeb. Et toi, pourquoi tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour que lui, le ministre, sorte et dise ça? Ah, parce que tu crois que le ministre il sort parce qu'il a envie. Ouais, il n'y a rien à faire. Il a entendu à la radio qu'il y a une musulmane, on lui a arraché son foulard, on lui a coupé ses cheveux, on a tué son gosse. Oh, mskina, moi je vais sortir, je vais parler. Vous n'avez rien compris. Wallah l'adem, vous n'avez rien compris. Défends-toi et personne qui va te défendre à ta place. Eh oui. Et tu sais comment tu dois te défendre? Selon la loi. Parce qu'on est dans un pays de droit. Ouais, tu as des droits, mais tu as aussi des devoirs. Alors j'espère que ce soir ou demain, vous allez envoyer un courrier au ministre de l'Intérieur et au président de la République. Un courrier, un courriel, hein, Internet. Monsieur le ministre, comment se fait-il? Vous ne vous êtes pas exprimé. Une femme à Argenteuil, une à Reims, plein de musulmanes se font... Pourquoi vous dites rien? Pourquoi vous faites rien? Quand il va recevoir 1 million de lettres, vous avez entendu? 1 million de courriers. Qu'est-ce qu'il va se dire, le ministre? Le président va se dire quoi? Il va dire, ces personnes sont 1 million, mais si je leur fais pas plaisir, ils vont me punir. Quand? C'est quand la punition? Les élections.
Ah ouais, mais attends, voter c'est haram. C'est ça? Ça sert à rien. Je ne vais pas voter pour des pourris. Non, c'est pas ça, c'est pas. Résultat, regardez ce qu'ils font à nos sœurs. Et c'est rien ça. Hein. Allah, peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, ça sera pire. Est-ce que vous entendez? Peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, ça sera pire. Là, ils l'ont arrêté, ils lui ont retiré son foulard, ils lui ont mis des coups de pied dans le ventre, dans la tronche. Imaginez-vous, demain, ils s'arrêtent, ils ouvrent une camionnette, ils prennent ta sœur, ils la mettent dans la camionnette, ils partent avec dans un endroit, puis ils la violent tous, et ils lui retirent son foulard, et après ils te la déposent. Tu fais quoi? C'est pas possible. Je rêve. Voilà. On n'a que ce que l'on mérite. Ouais. Khair. Je vais m'arrêter ici. Vous avez compris l'histoire de Youssouf alayhi salam? Ouais. On doit tous être des Youssouf. Être utile pour notre société et avoir du poids pour se faire respecter. Wallahu alam. Walhamdulillahi rabbil alamin.